Dans un monde où la valeur personnelle semble souvent mesurée par la taille de son cercle social ou le nombre de ses connexions, il est fascinant de constater qu'un homme sans amis ou avec un très petit cercle peut incarner une confiance en soi inébranlable. Comme l'a souligné Miles Monroe, cette situation n'est pas une faiblesse, mais une force extraordinaire. Elle témoigne d'un profond ancrage intérieur, d'une indépendance émotionnelle et d'une capacité à naviguer dans la vie sans dépendre des attentes ou de la validation des autres. Cet article explore pourquoi un tel homme, loin d'être isolé ou à plaindre, est en réalité l'exemple même de la sécurité intérieure et de l'authenticité. Si ce contenu vous enseigne, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner en activant la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. En ajoutant un like, vous aidez YouTube à partager ce message au maximum et à toucher encore plus de personnes qui cherchent à se développer personnellement. Introduction, le pouvoir d'être en sécurité seul. Un homme sans amis ou avec un très petit cercle est extrêmement sécurisé. Cela peut sembler contre-intuitif dans notre monde hyperconnecté, mais il y a une profonde sagesse à déballer ici. La vérité est que la sécurité vient de l'intérieur. Elle ne dépend pas de la foule qui vous entoure, mais des fondations sur lesquelles vous êtes construit. Quand un homme se tient seul, il se tient sur le socle de ses propres convictions, de son propre but et de sa propre vision. Imaginez un puissant chêne, il n'a pas besoin d'une forêt pour être fort. Il pousse haut et solide, s'enracinant profondément dans la terre, qu'il soit seul ou parmi tant d'autres. Ce genre d'homme, enraciné et inébranlable, incarne la véritable sécurité. L'histoire de Marcus, de la dépendance sociale à l'autonomie. Il était une fois un jeune homme nommé Marcus. En grandissant, Marcus ressentait toujours le besoin d'être entouré de gens. Il mesurait sa valeur par la taille de son cercle social. Si son téléphone n'était pas constamment rempli de messages et d'invitations, il se sentait inadéquat et insécurisé. Un jour, Marcus accepta un travail qui l'obligeait à déménager dans une ville isolée où il ne connaissait personne. Au début, il était terrifié. Le silence de son appartement vide lui semblait assourdissant. Mais, au fil des jours et des semaines, quelque chose de remarquable se produisit. Marcus commença à entendre ses propres pensées clairement, pour la première fois. Dans cette solitude, il redécouvrit ses passions, ses rêves et son véritable soi. Il comprit qu'il n'avait pas besoin de la validation des autres. Il apprit à apprécier sa propre compagnie, à faire confiance à ses propres jugements et à poursuivre ses objectifs sans chercher l'approbation de qui que ce soit. Quand Marcus revint finalement en ville, il était un homme transformé. Ses vieux amis avaient du mal à le reconnaître, non pas parce qu'il avait changé d'apparence, mais parce qu'il se comportait différemment. Il dégageait une confiance en lui calme et une assurance naturelle qui attirait les gens à lui sans effort. Ironiquement, c'est lorsqu'il cessa de chercher désespérément des amis qu'il trouva des connexions véritablement significatives. L'analogie du chêne, rester forte en solo. L'homme sécurisé, celui qui n'a besoin de personne, est l'homme que tout le monde souhaite avoir autour de soi. Pourquoi ? Parce qu'il apporte quelque chose de rare dans notre monde, l'authenticité, l'indépendance et la paix intérieure. Attention, cela ne signifie pas que l'isolement ou la misanthropie est la solution. Les humains sont des créatures sociales, et les relations peuvent enrichir nos vies. Mais il y a une différence fondamentale entre choisir de se connecter aux autres et avoir besoin des autres pour se sentir complet. L'homme sécurisé est autonome. Il est à l'aise dans sa propre peau, satisfait de ses propres pensées et en paix avec sa propre compagnie. Cet homme ne craint pas la solitude, il la saisit comme une opportunité de croissance, de réflexion et de découverte de soi. Tout au long de l'histoire, les grands leaders, innovateurs et visionnaires ont souvent été connus pour leurs petits cercles sociaux ou même pour être solitaires. Ils ne se conformaient pas aux normes sociales ou à la recherche de popularité. Au lieu de cela, ils se concentraient sur leur développement intérieur, acquéraient des compétences, affinaient leurs idées et poursuivaient leur vision avec une détermination singulière. L'histoire de David, libération de la dépendance sociale. Prenons l'exemple de David, un autre personnage. David était ce que beaucoup considéraient comme un homme populaire. Il avait des centaines d'amis sur les réseaux sociaux, était invité à chaque événement et semblait connaître tout le monde en ville. À la surface, il paraissait confiant et sûr de lui, mais en réalité, David était rongé par ses insécurités. Il vérifiait constamment son téléphone, anxieux à l'idée de manquer un événement ou de ne pas recevoir suffisamment de likes. Chaque notification devenait une forme de validation de sa valeur personnelle. Il disait oui à toutes les invitations, quitte à négliger son travail ou sa santé, car il avait peur de perdre sa place sociale. Un jour, le téléphone de David tomba en panne pour une semaine entière. Au début, il ressentit cela comme une crise de manque. Mais, à mesure que les jours passèrent, il commença à ressentir un sentiment de paix qu'il n'avait pas connu depuis longtemps. Il redécouvrit d'anciens passe-temps, passa du temps dans la nature et apprit à apprécier ses propres pensées sans le bruit constant des notifications. Lorsque David récupéra son téléphone, il prit une décision radicale.
Il désactiva la plupart de ses comptes de réseaux sociaux, cessa de dire oui à toutes les invitations et commença à cultiver quelques amitiés profondes au lieu de maintenir un large réseau de relations superficielles. La transformation de David était remarquable. Il devint plus concentré, plus productif et plus présent dans ses interactions avec les autres. Il n'éprouvait plus le besoin de valider chaque instant de sa vie par le biais des réseaux sociaux. Il apprit à vivre pleinement et à apprécier chaque moment pour ce qu'il était. Le super-pouvoir de la sécurité intérieure. La sécurité intérieure est un super-pouvoir déguisé. Elle vous libère de la tyrannie de l'opinion publique et de la validation extérieure. Vous n'avez pas besoin de l'approbation des autres pour avancer dans votre vie. L'homme qui n'a pas besoin de l'approbation des autres est un homme libre de penser par lui-même, de prendre des risques et de tracer son propre chemin. Que ce soit Marcus ou David, leurs histoires montrent que la solitude, bien qu'effrayante au début, peut être une opportunité précieuse pour développer une force intérieure, réfléchir profondément et se découvrir soi-même. Dans un monde où les connexions sont souvent superficielles, la capacité d'être en sécurité seul est un acte de courage et un chemin vers une vie plus authentique. Le paradoxe, pourquoi les personnes indépendantes attirent les autres? La véritable sécurité ne réside pas dans le fait d'avoir un vaste réseau de relations, mais dans l'ancrage profond de son identité. Être réellement en paix avec soi-même ne dépend pas du nombre d'amis ou de l'ampleur de votre cercle social. Cela repose sur la qualité de votre relation avec vous-même, sur la clarté de qui vous êtes, ce que vous représentez, et où vous voulez aller dans la vie. Une personne vraiment sûre d'elle ne l'est pas parce qu'elle est seule ou entourée, mais parce qu'elle est à l'aise dans ces deux situations. Elle ne recherche pas la solitude par peur ou insécurité, mais par désir de croissance et de réflexion. Elle ne fuit pas les relations sociales par antisocialité, mais parce qu'elle valorise la qualité des liens humains plutôt que leur quantité. Ce genre de personne comprend une vérité fondamentale: on ne peut pas verser d'une coupe vide. En prenant soin de son propre équilibre intérieur, elle devient une source de force et d'inspiration pour les autres. Elle ne dépend pas des autres pour générer son énergie, ses idées ou sa joie. C'est comme dans un avion, on vous demande de mettre votre propre masque à oxygène avant d'aider les autres. Ce n'est pas égoïste, c'est nécessaire. L'histoire d'Alina, un voyage vers l'indépendance émotionnelle. Alina était une femme qui se considérait comme un papillon social. Son calendrier était rempli d'engagement, et son vaste cercle d'amis était une source de fierté. Mais au fil du temps, elle a ressenti un vide croissant. Malgré l'abondance de ses relations, elle se sentait seule et insatisfaite. Elle a réalisé que bon nombre de ses amitiés étaient superficielles, fondées sur des obligations sociales plutôt que sur des connexions authentiques. Inspirée par un livre sur la découverte de soi, Alina a décidé de prendre une pause de sa vie sociale. Pendant 6 mois, elle a voyagé, exploré de nouveaux horizons, surtout, exploré son propre monde intérieur. Ce temps de solitude, bien qu'inconfortable au début, lui a permis de méditer, de relever des défis personnels, et de renouer avec des passions oubliées, comme la peinture. Quand Alina est revenue de son sabbatique, ses amis ont immédiatement remarqué un changement en elle. Sa frénésie habituelle avait laissé place à une sérénité magnétique. Elle avait appris à apprécier sa propre compagnie et à cultiver des relations plus profondes et significatives. La véritable sécurité, une richesse intérieure. Être à l'aise avec soi-même ne signifie pas rejeter les autres, mais interagir avec eux à partir d'un lieu d'abondance, et non de besoin. Dans un monde où la popularité est souvent glorifiée, il est essentiel de comprendre que la solitude n'est pas synonyme de solitude émotionnelle. La sécurité intérieure découle de l'acceptation de soi et de la capacité à rester en paix avec ses pensées. La véritable force réside dans l'équilibre, être son propre meilleur ami, cultiver la patience envers ses défauts, célébrer ses réussites, et ne pas chercher constamment la validation extérieure. Dans la solitude, nous trouvons souvent nos plus grandes révélations et nos idées les plus créatives. C'est pourquoi de nombreuses traditions spirituelles valorisent la solitude et le silence. Dans ces moments de calme, nous entendons les murmures de notre âme et les désirs profonds de notre être. Une personne véritablement sûre d'elle-même crée de l'espace pour la solitude, non par mépris des autres, mais pour cultiver une conscience de soi qui enrichit chaque interaction sociale. En investissant dans sa propre croissance, elle devient non seulement une meilleure version d'elle-même, mais aussi une meilleure amie, partenaire et personne pour tout ce qu'elle rencontre. Être en sécurité intérieurement ne signifie pas être invulnérable. Cela signifie avoir la force de faire face à ses vulnérabilités et de traverser ses doutes avec courage, sans avoir besoin de chercher constamment du réconfort ou des distractions extérieures. Le principe du masque à oxygène, prendre soin de soi d'abord. L'homme véritablement sûr de lui comprend la valeur des limites. Il sait quand dire non, quand prendre du recul et quand donner la priorité à ses propres besoins et objectifs. Ce n'est pas de l'égoïsme, mais un véritable respect de soi. En honorant ses limites, il enseigne aux autres à faire de même. Il crée ainsi des relations basées sur le respect mutuel plutôt que sur la codépendance.
Quand vous êtes en sécurité avec vous-même, vous devenez un rocher dans la tempête pour les autres. Vous n'êtes pas facilement influencé par la pression des pairs ou l'opinion publique. Vous pouvez rester ferme dans vos convictions, même lorsqu'elles sont impopulaires. Cette force intérieure, rare et précieuse, attire naturellement les autres. L'homme sûr de lui est souvent perçu comme un leader naturel, non pas parce qu'il recherche le pouvoir, mais parce que son calme, sa confiance et son sens clair de l'objectif inspirent ceux qui l'entourent. Il sait qui il est et où il va. Ainsi, lorsqu'il est confronté à l'adversité, il ne s'effondre pas. Son identité et son estime de soi ne dépendent pas des circonstances extérieures. Cette sécurité intérieure permet également d'être plus authentique dans ses interactions. Il n'a pas besoin de porter un masque ou de jouer un rôle. Il peut être sincèrement lui-même, avec ses forces et ses imperfections. Cette authenticité invite les autres à faire de même, créant des relations plus profondes et significatives. L'importance de la solitude dans la croissance personnelle. L'homme avec peu d'amis, ou aucun, dispose souvent de plus de temps et d'énergie à investir dans sa croissance personnelle. Il n'est pas distrait par des obligations sociales constantes. Il peut ainsi se concentrer sur le développement de ses compétences, la poursuite de ses passions et l'atteinte de ses objectifs. Cela ne signifie pas qu'il est insensible aux besoins humains de connexion. Mais il comprend que la véritable connexion repose sur la qualité, pas la quantité. Ces relations, bien que moins nombreuses, sont souvent plus profondes et enrichissantes. Il choisit ses amis sur la base de valeurs partagées et d'une affinité réelle, plutôt que par convenance ou pression sociale. En valorisant la solitude, il favorise également la créativité et l'innovation. Certains des plus grands penseurs et artistes du monde ont trouvé leur inspiration dans des moments de réflexion silencieuse. La solitude offre un espace pour explorer son esprit, approfondir les problèmes et émerger avec des solutions nouvelles. Le paradoxe de la véritable sécurité. Ce texte n'encourage pas le comportement antisocial ni le rejet des relations. Au contraire, il souligne que la véritable sécurité intérieure permet de former des liens authentiques et significatifs. Lorsqu'on est bien avec soi-même, on peut interagir avec les autres depuis un lieu de plénitude, et non de besoin ou d'insécurité. L'homme sûr de lui comprend également la valeur de maintenir son individualité dans les relations. Il ne se perd pas dans ses connexions avec les autres. En préservant ses propres intérêts, opinions et passions, il reste ancré et engageant. Il sait que la popularité ou les validations extérieures sont éphémères. Sa confiance ne dépend pas des autres, mais de sa propre force intérieure. En conclusion, cet homme, bien qu'il ait peu d'amis ou un cercle restreint, a souvent atteint un haut degré de profondeur personnelle. Il est capable d'une vulnérabilité sincère qui le rend plus fort et plus humain. Cette force tranquille et cette authenticité attirent les autres vers lui, formant des relations fondées sur le respect et la réciprocité. Le leadership par l'autonomie. Dans le domaine professionnel, la sécurité intérieure se manifeste par un dévouement à son travail et à sa vision. L'homme qui ne cherche pas constamment une stimulation sociale peut se plonger dans ses projets avec une concentration inébranlable, atteignant ainsi l'excellence sans distraction. Il n'est pas influencé par des politiques internes ni par le besoin d'être apprécié de tous. À la place, il laisse la qualité de son travail parler d'elle-même. Cette sécurité intérieure favorise également une grande résilience. Lorsque votre sens de soi n'est pas lié à des facteurs externes tels que votre statut, votre titre de poste ou vos possessions matérielles, vous êtes mieux équipé pour faire face aux hauts et aux bas inévitables de la vie. L'homme sûr de lui, même avec peu d'amis, a appris à trouver la stabilité en lui-même. Cela lui permet d'affronter les tempêtes qui pourraient autrement dévaster d'autres. Une force alliant empathie et compassion. Cette sécurité intérieure donne également naissance à une profonde empathie et compassion. Quand vous n'êtes pas constamment préoccupé par votre propre statut social ou votre besoin de validation, vous avez davantage d'énergie mentale et émotionnelle pour réellement comprendre et soutenir les autres. L'homme sûr peut écouter sans jugement, offrir un soutien sincère et se connecter avec autrui à un niveau plus profond. Il développe également une compréhension nuancée du monde. En passant du temps seul ou entouré d'un petit cercle soigneusement choisi, il a l'espace nécessaire pour forger ses propres pensées et perspectives. Cela le libère de l'influence des opinions populaires ou des interprétations superficielles des événements et des idées. La liberté de la véritable sécurité. Cette sécurité intérieure est une forme de liberté, une libération de la tyrannie de l'opinion publique, du besoin constant de validation et de la peur de la solitude. Elle permet à une personne de vivre selon ses propres termes, guidée par ses valeurs et aspirations, plutôt que par des attentes sociétales. Cependant, il est important de noter que cette sécurité ne se développe pas du jour au lendemain. Elle résulte d'un parcours souvent ardu de découverte de soi et de croissance personnelle. Il faut du courage pour s'éloigner de la foule, affronter ses démons intérieurs et privilégier la qualité à la quantité dans ses relations. Mais pour ceux qui entreprennent ce voyage, les récompenses sont inestimables. L'autonomie et l'authenticité.
L'homme avec peu d'amis ou un cercle restreint ne doit pas être vu avec pitié. Il incarne une force, une autonomie et une authenticité qui enrichissent non seulement sa vie, mais aussi celle de ceux qui ont la chance de le connaître. Cette sécurité n'a rien à voir avec l'isolement ou la misanthropie. Elle découle d'une connaissance profonde de soi et d'un ancrage solide dans son identité. Être sûr de soi signifie pouvoir interagir avec le monde depuis un lieu de force et d'ouverture. C'est avoir la certitude que votre valeur personnelle ne dépend pas d'une validation extérieure. Réflexion finale, le chemin vers la véritable sécurité. Dans un monde connecté mais souvent superficiel, nous pourrions tous bénéficier de cultiver ce genre de sécurité intérieure. En apprenant à être à l'aise avec la solitude, en privilégiant la profondeur à l'étendue dans nos relations et en développant nos propres pensées et valeurs, nous devenons plus ancrés, authentiques et fidèles à nous-mêmes. Ce chemin n'est pas facile et ne convient pas à tout le monde. Mais pour ceux qui choisissent de l'emprunter, il offre un profond sentiment de paix, de but et de pouvoir personnel. Il nous permet de naviguer dans le monde, non pas comme des feuilles balayées par le vent de l'opinion publique, mais comme des arbres forts et profondément enracinés. N'ayez pas peur de la solitude, utilisez-la comme un outil de croissance et d'introspection. Cultivez des relations significatives, mais ne dépendez pas d'elles pour déterminer votre valeur personnelle. Développez vos propres pensées, poursuivez vos passions et vivez selon vos valeurs. Rappelez-vous, la véritable sécurité vient de l'intérieur. Elle ne réside pas dans le nombre d'amis que vous avez, mais dans la profondeur de votre relation avec vous-même. Quand vous êtes en sécurité dans qui vous êtes, vous devenez un phare d'authenticité dans un monde avide de connexions réelles. L'homme le plus sûr de lui n'est pas celui qui est entouré d'une foule, mais celui qui peut se tenir seul, fort, authentique et en paix avec lui-même. C'est là le véritable pouvoir, et c'est une quête qui vaut la peine d'être poursuivie. Un homme sans amis ou entouré d'un cercle restreint est souvent un homme qui a trouvé la paix en lui-même. Sa confiance ne repose pas sur des facteurs externes, mais sur une connaissance profonde de sa propre valeur et de ses aspirations. Comme l'a inspiré Myles Munroe, cette sécurité intérieure est une forme de liberté, permettant de vivre selon ses propres termes et de se connecter aux autres avec authenticité. Dans un monde avide de reconnaissance et souvent soumis aux pressions sociales, cet homme nous rappelle que la véritable force réside dans notre capacité à être à l'aise avec nous-mêmes. Plus qu'une philosophie de vie, c'est une leçon intemporelle sur l'importance de la profondeur, de l'introspection et de la fidélité à ses valeurs.